Bonjour à tous, aujourd'hui une journée très spéciale. Toute la meute papate est partie à 3 h du matin de la maison mère à Flamerans, à 30 km au sud de Dijon, pour se rendre à Nice, où nous allons rencontrer l'éleveur que nous avons retenu pour agrandir la meute. Donc nous allons profiter de cette route pour vous parler justement de l'intérêt de passer par un éleveur et comment trouver un éleveur. Donc dans cette première partie, nous allons justement traiter des avantages d'avoir un éleveur. Nous avions parlé dans un précédent article que vous retrouverez sur le site papate.net, juste sous la vidéo il y aura le lien, qui expliquait qu'effectivement il y avait 344 races aujourd'hui reconnues par la Fédération Canine Internationale et que ces 344 races étaient regroupées dans 10 groupes différents, classés en fonction de leur morphologie et en fonction de leurs aptitudes. Et bien en fait, il faut savoir, c'est que chaque race a ce qu'on appelle un standard. Ce standard, c'est tout bêtement, on va dire, une fiche technique qui va reprendre l'ensemble des caractéristiques de chacune des races. Donc chaque race a sa propre fiche dans laquelle on va retrouver sa morphologie, sa taille, son poids, le type de robe, sa couleur, et également justement un petit peu le descriptif de son caractère, de ses capacités de travail. Donc si vous avez retenu une race, dites-vous que chaque éleveur passionné par sa race va faire tout ce qu'il faut pour valoriser et respecter au plus près le standard, c'est-à-dire qu'il va travailler justement sur la partie morphologique d'une part, il va travailler également sur le comportement et les aptitudes de travail des chiens, justement reproduisant des chiens de la même race qui auront justement peut-être un meilleur caractère ou une plus grande force pour certaines races, va vraiment se focaliser sur des points vraiment typiques de chacune des races. Et il va également, surtout, et ça c'est très important, afin de valoriser justement chacune des races, il va également s'attacher à supprimer l'étard. L'étard, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, chaque chien est porteur de gènes qui peuvent être ou positifs ou négatifs, c'est-à-dire positif, c'est tout ce qui va se rapprocher du standard, et ce qui va être négatif, ça va être justement tout ce qui peut s'en éloigner ou qui peut créer des difficultés pour le chien, soit des difficultés physiques. On parle souvent de problèmes de dysplasie par exemple, avec des hanches mal formées chez certaines races, surtout sur les grandes races. Et puis il y a aussi des comportements qui peuvent être plus ou moins agressifs ou plus ou moins respectueux de ce qu'on attend de chacune des races. Voilà, donc vraiment les points forts de l'éleveur, c'est que son intérêt à lui, ça va être de mettre en avant le bon, tout ce qui peut être bon chez un chien, alors que effectivement des gens qui ne sont pas éleveurs ne font pas forcément ce travail de recherche pour croiser les bons individus entre eux. Ce qui ne veut pas dire que les non-éleveurs vous donneront un chien qui ne sera pas gentil, agréable, etc. Mais en tout cas, ils n'auront pas fait ce travail de recherche qui vraiment va valoriser la race que vous aurez retenue. Donc j'en ai fini pour cette première partie de vidéo. Dans la deuxième partie, on vous donnera quelques conseils et on vous expliquera ce qu'il faut être prêt à faire pour pouvoir justement trouver le bon éleveur. Merci.